Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va être plutôt cool. On va parler de est-ce que tout simplement c'est trop tard pour investir dans Pokémon? Est-ce que voilà la vague de possibilités d'investissement est passée? Ou est-ce qu'il faut continuer de se placer sur certaines choses? Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut continuer d'investir, on peut continuer d'investir dessus, il n'y a pas de souci. Juste, je pense que le marché, il a beaucoup changé ces derniers temps. Une hype qui a fait que voilà, on avait l'impression que tout était simple, tout était facile, et au final une redescente, un retour à la réalité, à tout simplement le marché d'avant, celui qui m'a plu, celui qui m'avait à l'époque séduit, et ce pourquoi j'avais commencé à investir dans Pokémon, c'est-à-dire un investissement plutôt classique où on achète pour revendre dans longtemps, donc pas dans le but de revendre voilà, dans 2-3 mois comme le font aujourd'hui beaucoup de personnes qui achètent en magasin et qui revendent dans la foulée. On voit que le marché s'est bien calmé, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Juste avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, vous un petit peu, quel est votre moyen d'investir, quelle est votre stratégie tout simplement, et sur quelle durée vous souhaitez investir. Donc voilà, si c'est du moyen, long terme, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à débattre sur la vidéo en global, ainsi qu'à la booster. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc le sujet d'aujourd'hui, on va parler des séries plus ou moins récentes, donc du bloc épée bouclier. Je vais pas aller plus loin parce que désormais c'est plus vraiment de l'investissement ouvert à tout le monde. Quand on touche le bloc soleil et lune, ça commence à être très cher. Alors on peut s'acheter des petits art sets par-ci par-là qui sont pas vraiment ultra chers encore, mais la plupart voilà ça a explosé. De l'investissement commence à être un petit peu plus risqué parce qu'on va avoir des montées et des baisses au niveau des séries. Donc quand j'entends des montées des baisses, c'est par exemple un art set qui va être à 400 €, le lendemain il peut être à 350 et la journée d'après à 400. Voilà, ça dépend vraiment des ventes. Il y a de moins en moins de ventes, donc les marchés sont un petit peu plus volatiles. Ça va pas être comme un investissement plus récent sur une ETB qui va encore être sur une phase de montée. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur des séries populaires. Pourquoi sur les séries populaires? Pour voir un petit peu quelle évolution dans le temps on peut espérer et pourquoi, selon moi, investir sur des items qui ont déjà monté mais qui ne sont pas au plus haut, ça peut être encore rentable. Alors, pour commencer cette petite vidéo, on va parler d'Origine perdue. Origine perdue, pour rentrer dans la série, c'est une série qui contient le fameux Giratina. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est la Giratina, c'est une carte alternative de cette série qui est franchement plutôt sympa. Voici justement la Giratina. C'est une carte qui est plutôt jolie, voire même très jolie, elle est super sympa. Moi, Giratina, c'est pas forcément mon Pokémon préféré, mais je comprends qu'il y en ait beaucoup qui la trouvent ultra jolie, et c'est le genre de série qui est hype grâce à ce genre de carte. Bien évidemment, sur le bloc Origine perdue, le TB aujourd'hui, elle est à environ 270 €. Voilà, ça dépend un petit peu des ventes. Dans la globalité, on va rester sur ces prix-là. 290, 270, ça me paraît plutôt logique pour une série qui est quand même assez récente au final quand on y repense. Alors voilà, Origine perdue reste une série quand même assez récente pour un bloc épée et bouclier qui est arrivé désormais il y a quelques années, mais ça reste la série qui est sortie voilà, juste 2 séries avant la fin du bloc tout simplement. Donc au final, avoir une ETB à ce prix-là, ça montre à quel point l'ETB c'est un item populaire. Et alors aujourd'hui, si on devait la comparer avec une série du bloc écarlate et violet, ce ne serait pas possible, tout simplement parce que sur le bloc écarlate et violet, on a eu une si grosse hype que sur les ETB récentes de séries populaires, elles ont été énormément stockées. Donc ce qui dit stock, tout simplement, dit beaucoup plus tout simplement de popularité, beaucoup plus d'items présents sur le marché secondaire, donc le marché secondaire de la revente. Et sur ce marché secondaire, une ETB étincelle déferlante, elle vaut aujourd'hui 105 € alors qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, je vous l'accorde, mais est-ce que ça veut dire qu'à la même, tout simplement dans quelques années, donc à la même date de sortie, donc par exemple, Origine perdue, on va faire comme si c'était sorti il y a 3 ans, est-ce que lorsque le TB étincelle déferlante avait 3 ans, aura 3 ans, pardon, est-ce qu'elle aura le même prix? Alors c'est bien évidemment compliqué à dire, pourquoi? Parce qu'étincelle déferlante c'est une série qui a été ultra stockée au niveau de l'ETB, je suis bien d'accord, la plupart des ETB ouvertes c'était en tout début de série, au tout début de la hype, où les gens étaient un petit peu euphoriques, mais quand les gens se sont vite rendus compte que ce genre d'item, ça valait pas mal de sous, et au final on les a gardés, on les a mis de côté, et ça fait partie de l'investissement. Je suis bien d'accord, mais il faut prendre en compte que cette ETB n'est pas rare. Elle est aujourd'hui énormément présente sur le marché. Il y a ce prix qui est affiché de 105 €. Pourquoi aussi cher? Tout simplement pour une série récente, tout simplement parce qu'il y a quand même énormément de demandes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, il y aura autant de demandes sur cette série, oui ou non? Alors la nostalgie vient bien évidemment
rentrer en jeu dans ce cas particulier, parce que voilà, Origine perdue, c'était pas forcément une série où il y avait une si grosse hype qu'aujourd'hui. Il y avait bien évidemment toujours la petite hype Pokémon autour de cet item, de l'ETB, bien évidemment, il n'y a pas de souci avec ça, mais pas aussi importante que sur Étincelle Déferlante. Là où on va trouver un point commun entre les ETB récentes, c'est que la plupart du temps, elles stagnent aux alentours des 100 €. Alors ça va être la même chose pour Destinée de Paldea, ça va être la même chose pour Évolution Prismatique, et c'est quasi la même chose pour Flamme Fantasmagorique. Bon, Flamme Fantasmagorique, le problème c'est qu'elle est encore plus récente, et surtout que au niveau des stocks, elle était extrêmement présente également. Alors limite, l'UPC était plus présent que les ETB, donc là, va comprendre, c'était un petit peu bizarre d'ailleurs cette sortie-là. Je me rappelle que j'avais été vers midi, voilà, chercher une ETB et une UPC, il restait des UPC, mais il n'y avait plus d'ETB dans mon magasin. Donc plutôt étrange au niveau des ETB. Normalement les UPC sont bien moins présentes. Sur cette série, on a eu un petit peu des petites surprises, voilà, sur les items présents, et on a l'impression quand même qu'elle était extrêmement présente, cette ETB. Voilà, il y avait beaucoup, en tout cas sur la revente, il y en avait énormément. On a l'impression qu'elle a quasi pas été ouverte. Voilà, les gens, ça y est, ont compris que l'ETB, il ne fallait pas l'ouvrir, on la met de côté, on n'en parle plus, et on ouvre les boosters, les tripacks à l'unité. Surtout que maintenant, ce qui facilite l'ouverture, ça va être l'apparition des blisters cartons. Comme on sait qu'à l'époque, il y a quelques mois, bien évidemment, les blisters étaient sous plastique. Alors plastique cartonné, ça avait énormément fait parler, ça d'ailleurs, un plastique où le dos était en carton, donc ça s'abîme un petit peu dans le temps. Bon, ça reste très léger, voilà, les gens quand même ne sont pas aussi maniaques à ce point, mais ça avait fait parler quand même un petit peu. Maintenant, ce n'est plus que du carton, alors un carton légèrement plastifié, mais très facile à recoller, donc pour de l'investissement ou pour de la collection de scellés, c'est quand même un peu plus compliqué qu'avant, donc ces blisters sont très souvent faciles à ouvrir. Aujourd'hui, les séries comme ça qui vont avoir des items spécial ouverture, donc ce que j'appelle item spécial ouverture, ça va être tout ce qui va être tripack, blister, bundle, même la display, c'est à la base quand même de l'ouverture pure, une display, on l'ouvre, on partage les boosters entre potes, en famille ou en solo si on a envie de se faire un gros kiff, mais tous ces items d'ouverture, ça reste quand même des classiques. Aujourd'hui, le TB, le bundle, voilà, ça reste un item d'ouverture quand même à la base, le bundle, mais ça va commencer à rentrer dans les items quand même de collection populaire, ou même les blisters plastiques, qui était quand même un sacré élément de collection avant que ça passe sur du carton. Les blisters plastiques, j'en connais énormément qui collectionnent juste l'art set. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour investir sur ce genre de TB qui sont bloqués à 100 € depuis maintenant quelques mois pour la plupart, qui ont fait un gros bond depuis la sortie, alors dû à la hype bien évidemment, mais est-ce qu'il faut quand même investir dessus aux alentours des 100 €, parce que bon, c'était compliqué bien évidemment de les acheter à sortie magasin. Quand on les compare avec des ETB du bloc EB qui sont toute la plupart à 200 €, même pour des séries moins hype comme Tempête Argentée, qui est quand même une très très bonne série, je suis bien d'accord avec vous, mais une ETB à 200 €, ça reste plutôt correct pour du bloc EB. Alors bien évidemment, la hype a fait que le bloc EB a également explosé de son côté, mais du coup, pour rentrer dans la rentabilité, il faudrait que une ETB Étincelle Déferlante fasse un x2 d'ici 2 ans. Écoutez, ça me paraît totalement probable que ça arrive, donc franchement je pense qu'on est loin d'arriver au bout de ces surprises avec ce genre d'item. Si on est déjà à 100 €, c'est qu'on peut atteindre les 200 €, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'il y ait des années qui passent, des hypes qui passent, des Noëls surtout qui passent, des fêtes de fin d'année. C'est très important, les fêtes de fin d'année. À chaque fête de fin d'année, on a énormément d'items Pokémon qui sont ouverts, que ce soit des items anciens, nouveaux, voilà. Tout le monde pioche un petit peu dans ses collections, tout simplement ouvre des items. Alors le marché des cartes a tendance à pas très bien se comporter à ces périodes parce qu'il y a plus de cartes qui rentrent sur le marché, mais le marché du scellé peut que profiter. Alors juste après les fêtes, c'est compliqué parce que les gens ont moins de budget à allouer à Pokémon, donc ce qui fait que le marché baisse encore, continue de baisser légèrement bien évidemment, puis ça remonte petit à petit. En fait, c'est des cycles bien évidemment. Donc ce genre d'item, moi je serais vous, personnellement, je continuerai de me positionner dessus, très léger bien évidemment. Le meilleur dans Pokémon pour investir, ça reste le prix retail, le prix magasin, puisque quand on achète au prix magasin, on prend très peu de risques, sauf qu'en achetant des items qui sont déjà sortis, j'ai envie de dire qu'on passe la première étape, qui est l'étape de stagner, tout simplement stagner pour créer ce phénomène de rareté. Là, on va essayer de passer quelques années. En achetant une ETB Étincelle Déferlante, on passe la première année, une année qui est plutôt positive pour ce genre d'item, parce que voilà, elle a réalisé quand même
un x2 sur son prix de base, donc ce qui est déjà énorme, mais bon, il y a eu une hype qui a fait que, et aujourd'hui on ne peut que stagner un petit peu pour pouvoir continuer de monter. Donc je pense que voilà, aujourd'hui on peut se permettre de les acheter à ce prix-là. Ça m'étonnerait que ça descende bien en dessous, en tout cas pour les ETB, je parle. Donc voilà, je pense que ça reste des items très intéressants à aller chercher à ce prix-là. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que je prends le risque d'aller chercher des séries hype ou est-ce que j'achète les séries qui sortent en magasin à des prix classiques? Je pense qu'aujourd'hui en magasin, il y a tellement d'items, tellement d'ETB qui sont proposés que ça va devenir de plus en plus compliqué d'aller réaliser de l'investissement rapide, en tout cas des x2 rapidement. Je pense que voilà, désormais, cette étape-là, elle est à mettre de côté. Je pense qu'aujourd'hui, l'investissement, ça va être du plus long terme qu'avant. Pourquoi tout simplement? Enfin, que pendant la hype, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les items sont tellement mis en avant, enfin, sont tellement imprimés qu'aujourd'hui, voilà, le scalping, l'achat pour revendre, c'est tellement populaire qu'il y a énormément de TB de mise de côté pour de la revente. Donc il faut réfléchir autrement et il faut essayer d'aller passer les premières années en allant acheter tout simplement du plus vintage. Donc pour résumer, ça reste assez simple. Ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, acheter une ETB à 100 euros, je pense pas que ce soit une erreur. Je pense que c'est plutôt essayer de passer les premières années où il va rien se passer tout simplement, parce qu'aujourd'hui si on achète le TB Flamme Fantasmagorique, je peux vous garantir qu'elle va stagner à 70 euros pendant un bon bout de temps, en tout cas je le pense bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément sur le marché, que la demande n'est pas si forte sur cette ETB, alors il y en a tous les jours qui sont vendus bien évidemment, mais elle n'est pas voilà ultra populaire cette demande. Je pense pas que tout le monde veuille se l'arracher cette ETB. Je pense que voilà, il y en a également beaucoup qui l'ont déjà. Il va falloir attendre quelques années avant que cette ETB soit rare et devienne tout simplement la quête de nouveaux collectionneurs, parce qu'il faut aussi qu'il y ait de nouveaux collectionneurs sur le marché pour qu'un investissement marche tout simplement, parce que si tout le monde a déjà votre item, ben, ça ne sert à rien qu'ils le rachètent tout simplement. Il faut des nouvelles personnes qui rentrent dans Pokémon pour pouvoir nous les revendre de notre côté. Donc voilà un petit peu l'analyse que je peux vous proposer aujourd'hui. Ça va être qu'il n'est jamais vraiment trop tard. Il faut juste réfléchir aux séries à aller acheter. Il y a des séries où on peut se permettre d'aller acheter à des prix plus chers qu'en magasin, d'autres où non. Il vaut mieux tout simplement acheter prix magasin, ça marchera très bien, mais on ne peut pas espérer toujours réaliser de superbes bénéfices, mais je pense que sur ce genre d'item, ça peut être tout à fait possible. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!